Il y a deux principes à savoir dans la cachérisation de Pessah. Premier principe, la cachérisation, on l'apprend de la guerre de Midian. Lorsque Moshe Rabbeinu, lorsqu'ils ont fait la guerre à Midian, Hachem, il a dit, cette cachérisation se fera comme ça. Kol davar asher yavo ba'esh ta'aviru ba'esh. Toute chose qui a avalé l'interdit avec le feu, il sortira l'interdit avec le feu. Tout sujet, tout ustensile qui a avalé l'interdit avec l'eau bouillante, elle sortira avec l'eau bouillante. Donc ce principe s'appelle Kebol'o Karpolto. Comme ce que l'interdit est rentré, l'interdit sortira. Puisque nos ustensiles avec lesquels on a cuisiné dedans du Hametz toute l'année, les parois des ustensiles sont avalées de Hametz, alors Kebol'o, comme c'est rentré, Karpolto, ainsi ça sortira. C'est le premier principe qu'il faut savoir. Deuxième chose qu'il faut savoir à Botaï, c'est un ustensile dans lequel on cuisine avec et un ustensile dans lequel on ne cuisine pas avec. Et sur ça, on va commencer quelques détails, Be'ezrat Hashem, de Halacha. Première chose, Kebol'o Karpolto. Donc une marmite qui a avalé du Hametz avec de l'eau bouillante. Elle sortira son Hametz avec de l'eau bouillante. Donc je devrai la tremper dans de l'eau bouillante. Une grille de barbecue qui a avalé du Hametz avec le feu. Je vais devoir faire sortir ce Hametz avec quoi? Avec l'iboun. C'est quoi l'iboun? C'est le faire chauffer au chalumeau jusqu'à que ça devienne rouge, jusqu'à qu'il y ait des étincelles. Car on a dit la halakha de Kebol'o Karpolto. Avant la Hagala, avant de passer la cachérisation, il est bon de ne pas utiliser les ustensiles pendant 24 heures pour que le goût qui soit de Hametz dans les marmites soit déjà pas goum, ça veut dire soit déjà pas bon. Et la cachérisation devient plus facile. Quand on sort l'ustensile de l'eau bouillante, il est bon de le mettre dans de l'eau froide. Si un ustensile ne rentre pas dans de l'eau bouillante, alors on peut faire déborder la marmite d'eau bouillante et ça servira de hagala sans aucun problème. Il faut savoir une autre chose, qu'il y a des ustensiles qui se cachérisent avec hagala bekli sheni. Les fourchettes, les cuillères, les petites cuillères, qui touchent du Hametz essentiellement dans mon assiette, eux, ça va suffire de verser sur eux de l'eau bouillante. Pourquoi? Parce qu'en général, ils ne touchent pas le Hametz dans un premier ustensile. La louche, elle est tout le temps dans la marmite. Donc elle, il faudra la rentrer dans une marmite d'eau bouillante. Car on a dit Kebol'o, comme ce que le Hametz y rentre, Karpolto, ainsi le Hametz y va sortir. S'il rentre avec un premier ustensile, il sortira dans un premier ustensile. Mais il est bon d'être mahmir, de tout rentrer dans la marmite, et surtout le couteau, car le couteau a un din spécial, puisque le Hametz, tout le temps, serre le couteau. On continue, le kumkum d'eau. Le kumkum d'eau, si on n'a pas l'habitude de poser du Hametz dessus, il n'a pas besoin de cachérisation, car j'utilise pas dedans du Hametz, je cuisine pas dedans du Hametz. Donc il suffit, et si je pose des borékas ou du pain sur le kumkum, il suffit uniquement de cachériser le kumkum. Maintenant, il y a des ustensiles dans lesquels on utilise avec de l'huile et on utilise à sec. Tout ce qu'on utilise avec de l'huile pour faire frire des schnitzel, c'est hagala. Exemple, c'est l'eau bouillante. Mais ce qu'on va poser à sec, ça va être l'iboun, ça va être le chalumeau. Comment on fait dans un ustensile qu'on utilise pour les deux? Eh ben, on va aller d'après la majorité de leur utilisation. Si la majorité c'est avec du liquide, on ira d'après le liquide, donc automatiquement l'eau bouillante. Si la majorité c'est à sec, donc on ira d'après quoi? D'après le liboun qui est le chalumeau. Un four, tous les fours sont cachérisables. Tous les fours, même un four qui n'a pas la pyrolyse, il est cachérisable. On essaie de ne pas l'utiliser pendant 24 heures. On le nettoie comme il faut et on le fait chauffer au maximum. 1 heure de temps. Et du moment où tu l'as fait chauffer 1 heure de temps au maximum, tu as accompli le Kebol'o Karpolto. Comme c'est rentré, c'est sorti. Les plaques du four, c'est plus difficile. Il faudra les nettoyer, les tremper dans de l'eau bouillante. Et il y en a qui disent même de les recouvrir pour être quitte d'après tout le monde. Et si tu les as nettoyés eau bouillante plus les recouvrir d'aluminium, il n'y a aucun problème d'utiliser tes plaques à Pessah. Car de faire le chalumeau sur les plaques, ça risque certainement de venir de les abîmer. Les brûleurs, comme on a dit, ce qui est sur le gaz n'a pas besoin, ça se cachérise tout le temps. On est mahmir, on verse de l'eau bouillante, c'est déjà extraordinaire. La plata, Baruch Hashem, il suffit de la nettoyer et de verser de l'eau bouillante. Si on a l'habitude de poser directement du Hametz, il est bon de la recouvrir d'aluminium. Le lave-vaisselle n'a pas besoin de cachérisation, il suffit de le nettoyer, car le lave-vaisselle,
le goût, les produits sont constamment le cachérisent et on a le droit de mettre dans le lave-vaisselle des ustensiles de lait et de viande toute l'année, comme nous l'a permis Rav Ovadia Yosef, car le produit rend ta'am livgam, abîme le goût. Le shaïch, le plan de travail n'a pas besoin de cachérisation, il suffit de le nettoyer. C'est bon de verser dessus de l'eau bouillante. On n'a pas besoin de le recouvrir. Pourquoi? Comme le deuxième principe que je vous ai dit au début, qu'on ne cuisine pas dessus du hametz. L'évier, on le nettoie, on verse de l'eau bouillante pour être tranquille. Même un évier en argile, que l'argile d'habitude n'est pas cachérisable dans les marmites, dans les ustensiles, mais un évier en argile, en porcelaine, et oui cachérisable en versant 3 fois de l'eau bouillante. Il n'a pas besoin, Rav Ovadia Yosef, il appelle ça une khumra en plus, d'acheter un évier en plastique en plus de mon évier, l'otsarir. D'après nous les Sfaradim, le verre n'a pas besoin de se cachériser. Il n'avale pas de hametz, il n'avale pas et il ne rejette pas. Donc automatiquement on peut avoir une vaisselle en verre, viande et lait la même, et les ustensiles en verre n'ont pas besoin de se cachériser à Pessah. Donc si on a des verres en verre, des assiettes en verre, tout ce qui est en verre se rince simplement. Tout ce qui a avalé le hametz à froid le sortira à froid, il suffit de le rincer avec l'eau froide. Le plastique dur est cachérisable, le bois est cachérisable, la pierre est cachérisable, l'émail est cachérisable. La seule chose qui n'est pas cachérisable, c'est l'argile, c'est le porcelaine, et on a dit dans les ustensiles dans lesquels on cuisine dedans à chaud. Mais si c'est quelque chose, un verre en argile, dans lequel je prends de la bière à froid, il suffit de le mettre 3 fois 24 heures dans de l'eau et verser entre chaque 24 heures. Le frigidaire, tout simplement, il faut le nettoyer. La table, il faut tout simplement la nettoyer. Pourquoi? Parce que ça, c'est comme le deuxième principe, qu'on ne cuisine pas dedans du hametz. Puisqu'on ne cuisine pas dedans du hametz, donc le contact n'est pas à chaud. Si le contact n'est pas à chaud, ça suffit simplement de nettoyer. Hazak ou Baruch.